Bonjour à tous, si vous êtes sur ce village des recruteurs, ce deuxième jour ici à Villeurbanne, évidemment le secteur du numérique est présent. On est avec Laetitia Varela qui est campus manager à la Wild Code School, école de code. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous proposez ici comme type de formation ? Oui, bien sûr, bonjour. Donc la Wild Code School, c'est un réseau d'écoles nouvelle génération qui forme au métier de développeur web et mobile. Donc c'est une formation très intensive de 5 mois qui est accessible à tous et à toutes. Peu importe le profil, ça peut être à la fois ouvert pour des demandeurs d'emploi, pour des salariés, des étudiants. Le vrai critère de recrutement, c'est avant tout d'être majeur, d'avoir au minimum 18 ans, mais surtout d'être très motivé. Les demandeurs d'emploi, ils ont possibilité de se faire financer cette formation qui dure 5 mois, hein, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Donc il peut y avoir des financements dans le cadre de ce qu'on appelle des actions individuelles de formation ou des actions collectives. À titre d'exemple, sur le campus de Lyon, on a actuellement 30 élèves en formation, dont 12 qui sont financés par Pôle emploi. Alors c'est une formation particulière avec, sans jeu de mots, des codes particuliers. Oui, effectivement. Alors déjà, le code, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à créer, concevoir, développer des applications mobiles, des sites internet, tous les sites, les applications qu'on utilise et qui facilitent notre quotidien, comme Blablacar, Le Bon Coin, Facebook, ne pourraient pas exister sans les développeurs. Donc déjà, ça, c'est la partie sur le code. Et effectivement, le côté wild, qui veut dire sauvage en anglais, c'est à la fois parce qu'on a envie, on a vraiment la volonté de sortir des carcans traditionnels de l'éducation et surtout de proposer une formation vraiment basée sur la pratique, qui soit professionnalisante et qui garantisse l'insertion professionnelle. Et puis aussi le code particulier qui est qu'on est une école sans chaussures, puisqu'on apprend à coder sans chaussures. Encore cette fois, cette image de sortir des carcans traditionnels et surtout la volonté que les élèves se sentent bien au sein de notre école, comme à la maison. Vous me parlez d'insertion professionnelle, on est sur le village des recruteurs. Oui. Aujourd'hui, faire une école de code, être formé au code, c'est une garantie d'avoir un emploi derrière ? C'est une très forte garantie, effectivement, puisqu'on est sur l'un des métiers les plus en tension en France. C'est le métier le plus recherché par les recruteurs actuellement. On estime qu'il manquerait en France près de 30 000 développeurs formés, des bons développeurs formés pour pouvoir répondre aux besoins croissants des entreprises dans cette ère de transition du numérique. Et à titre d'indicatif, on est à 87% d'élèves en emploi dans l'année qui suit la fin de formation. Embauchés en CDI, CDD ? En CDI, CDD. C'est des personnes qui peuvent des fois être un petit peu volatiles parce qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs courses, on va dire, ou propositions d'embauche. Quoi qu'il en soit, les élèves n'ont pas vraiment de difficultés pour trouver un emploi. 5 mois, ça suffit pour être un bon codeur ? Alors 5 mois, ça suffit. Par contre, c'est une formation effectivement qui est très intensive. Ce qu'on explique souvent, c'est que c'est une vraie parenthèse de vie. C'est un métier très technique, c'est un métier où il faut apprendre aussi à travailler en équipe. On est basé sur des méthodes d'apprentissage basées sur l'agilité. Donc c'est des choses qu'on va aussi apprendre à nos élèves. Donc on va demander un engagement vraiment très fort de la part de nos élèves. C'est pour ça aussi qu'il y a des concours d'entrée, des tests d'entrée qui vont vraiment être essentiellement basés sur la motivation, la ténacité et la persévérance. Qu'est-ce qu'on en retire de ce métier ? Parce qu'on a l'image de quelqu'un qui est enfermé devant son écran toute la journée. Est-ce qu'il y a ce côté rébarbatif ou pas du tout ? Pas du tout. Effectivement, c'est un métier qui est très varié. C'est un métier qui est avant tout créatif. C'est un métier qui appelle aussi à la passion, forcément. C'est un métier qui se réalise en équipe, puisque les développeurs travaillent essentiellement en relation avec les clients ou avec les chefs de projet. Mais quoi qu'il en soit, cette image effectivement du développeur geek qui mange sa pizza et sa bière derrière son ordinateur, c'est complètement faux. C'est un métier qui est en pleine transformation, qui demande aussi d'être constamment en veille, parce que les technologies évoluent très vite, les langages de programmation évoluent aussi. Donc c'est un métier où il faut tout le temps rester en relation avec cette communauté de développeurs et se tenir toujours à jour sur les technos. C'est un métier pour lequel la formation continue du coup, est hyper importante ? Exactement. C'est une formation finalement tout au long de sa vie, j'ai envie de dire, pour le métier de développeur. Si on ne se tient pas à jour régulièrement, on peut être vite dépassé. C'est pourquoi on apprend aussi à la Wild Code School à qu'est-ce que c'est que la veille, comment on la fait, quelles sont les ressources qu'on a à notre disposition pour pouvoir faire une bonne veille. Juste, je reviens sur l'insertion professionnelle, puisqu'on est là pour ça. Aujourd'hui, vous me dites 87% dans l'année qui suit de contrat pour, oui, vos stagiaires, au bout de 5 mois de formation. Les secteurs qui recrutent ces développeurs web, c'est multisectoriel, j'imagine ? Tout à fait, exactement. C'est très varié, même si on constate que principalement, nos élèves sont insérés plutôt dans des startups, des agences web et des ESN.
Après, ça peut être effectivement tout type d'entreprise qui va vouloir développer en interne leurs propres équipes de développeurs. Et là, ça peut concerner tous les secteurs d'activité. Donc on peut se retrouver dans le bâtiment, dans les services. Tout à fait. C'est ça qui fait la variété aussi de ce métier et cette richesse de ce métier. C'est très très ouvert et je crois que vos stagiaires, certains ont le luxe même de choisir leur stage et leur futur emploi, c'est ça? Oui, exactement. Pareil, à titre d'indicatif, actuellement, on a déjà des élèves qui sont à mi-parcours de la formation et qui ont déjà même des propositions d'embauche en CDI. Donc clairement, face à cette pénurie de candidats, les entreprises n'hésitent pas à venir recruter et avant tout sur la personnalité et le savoir-être. La technique, la compétence technique, ça s'acquiert, quoi qu'il en soit. L'entreprise est là aussi après la formation pour les accompagner. Mais ce qu'ils vont détecter, c'est avant tout un savoir-être qui va s'adapter à la culture de l'entreprise et à leurs équipes. Merci beaucoup Laetitia Varela de la Wild Code School, ici sur le village des recruteurs de Villeurbanne. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.